les enfants. J'espère que vous êtes présents devant votre cahier marron où on a collé les consolidations. Alors aujourd'hui, vous avez à travailler la consolidation des exercices écrits. Alors consolidation, ça veut dire révision des exercices écrits. Alors la consolidation que vous allez travailler ici, ce sont les mêmes que vous allez avoir en évaluation demain. D'accord? Les mêmes exercices, bien sûr, sauf les mots qui ont été changés. Mais le général, c'est ça. Alors, exercice 1, remets les mots suivants au pluriel ou au singulier. On a déjà travaillé ça. Alors, moi, j'ai les robes. Quand j'ai les, ça veut dire que je dois avoir et que je dois remettre robe au singulier. Les, alors je vais faire encore une révision sur mon cahier. Alors, quand j'entends les, le pluriel, ça veut dire beaucoup. Le singulier de les, c'est le, c'est la, ou c'est L apostrophe. Le, c'est le masculin. La, c'est le féminin. L apostrophe, c'est quand le mot qui est à côté du L commence par une voyelle. Je dois mettre L apostrophe, d'accord? Et quand j'ai des, le pluriel des, leur singulier, alors le singulier de des, c'est un ou une. C'est tout. Un pour le masculin, une pour le féminin. Alors, on va voir maintenant ensemble l'exercice. On a les robes. Les. Donc, les, je répète, le singulier de les, c'est le, la ou L apostrophe. Robe commence par une consonne, donc on ne va pas mettre de L apostrophe. Robe, c'est un nom féminin. Une robe. On dit une robe. Donc, le féminin de les, c'est la. La robe. Et quand je remets le mot au singulier, le S que j'ai au pluriel, je l'enlève quand je remets mon mot au singulier. Le singulier, ça veut dire un seul objet, une seule personne, un seul animal. J'enlève le S, sauf si le mot est invariable. Sauf si le mot est invariable. Par exemple, ici, des noix. Alors, des, c'est le pluriel. Le singulier de des, c'est un ou une. Noix, c'est féminin. On dit une noix. Une noix. Vous voyez, ce noix, c'est un mot invariable. C'est un mot invariable. Il garde le X. Il garde le X. Et on ne va pas mettre de S. On ne met pas de S après le X. Une noix. Et je garde mon X. Alors, noix s'écrit N-O-I-X, qu'il soit au pluriel ou qu'il soit au singulier, comme tapis, comme souris. Regardez ici, on a un tapis. Un, le pluriel de un, c'est des. Le pluriel de un, c'est des. Le pluriel de un, ce n'est pas les. Non. Le pluriel de un et de une, leur pluriel, c'est des. Donc, tapis, je vais mettre des, ta-pi, et je laisse le mot tel qu'il est. Tapis s'écrit T-A-P-I-S au singulier et au pluriel, il garde la même écriture T-A-P-I-S. Une trompette, pluriel de une, c'est des. Des trompettes. Alors quand je mets mon mot au pluriel, bien sûr, je rajoute le S, parce que là, je n'ai pas de S. Donc, je dois mettre le S quand je remets mon mot au pluriel. Alors, vous devez comprendre, si vous trouvez le mot au pluriel, vous devez le mettre au singulier. Si vous le trouvez au... Pardon, oui, c'est ça. Et si vous le trouvez au singulier, vous devez le remettre au pluriel. Je répète, si le mot qui est écrit est au pluriel, à vous de le mettre au singulier. Comme les robes, des noix, on les a mis au singulier. Quand vous trouvez que le mot est écrit au singulier, c'est à vous de le remettre au pluriel. Un tapis, on a mis des tapis. Une trompette, on a mis des trompettes. L'école. Alors l'école, regardez ici. L apostrophe. Pourquoi? Parce que j'ai un et. Parce que j'ai un et, j'ai mis L apostrophe. Le pluriel de L apostrophe, c'est les. Les. Alors quand je mets le mot au pluriel, il n'y a ni masculin ni féminin. Je répète, quand j'utilise les déterminants au pluriel, il n'y a ni masculin ni féminin. Les et des
on les écrit devant les noms, même s'ils sont au féminin, même s'ils sont au masculin, on garde toujours le pluriel. Des écoles, on dit la liaison et on met un S à la fin de école. La table, la, le pluriel de la, c'est les. Les, rappelez-vous du L, tout simplement. La, les, table. Et je mets un S à la fin de table. Vous voyez? Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Remplace les pronoms personnels par le groupe de mots qui convient. Alors là, on va faire un autre exercice. On a déjà travaillé sur les exercices de vendredi. On a ici des groupes de mots. Papy et mamie. On a la poule, on a mes chemises et on a le pompier. Alors, papy et mamie, c'est le pluriel. D'accord? La poule, singulier. Mes chemises, pluriel. Le pompier, singulier. La, c'est le féminin. Quand j'utilise la, ça veut dire que le nom qui l'accompagne est un nom féminin. Quand j'utilise le, ça veut dire que le nom qui accompagne le est un nom masculin. Alors ça, on doit le savoir déjà. Ça, c'est féminin singulier. Masculin singulier. Alors, je vais lire les phrases. Elles sont neuves. Pluriel. Ils vont au cinéma. Pluriel. Elle a des poussins. Féminin singulier. Il éteint le feu. Masculin singulier. Alors pour elle a des poussins, il éteint le feu. On a déjà compris qu'on devait mettre la poule, c'est elle qui a les poussins, et celui qui éteint le feu, c'est le pompier. D'accord? Alors nous, on va commencer par ces deux phrases qui sont faciles. Là, et on n'oublie pas la majuscule au début de la phrase. Si vous oubliez la majuscule, j'enlève un point. Si vous m'oubliez la majuscule au début de la phrase, je vous enlève un point. Je le dis dès maintenant. Parce que maintenant, vous devez savoir, et vous avez déjà appris, qu'une phrase commençait par une majuscule et se terminait par un point. La poule, et je ne vais pas mettre elle, ça y est, on a enlevé elle et on a mis la poule. La poule a des poussins. La poule a des poussins. Et je n'oublie pas le point à la fin de ma phrase. Et quand j'écris la poule, je viens là et je le barre. On a il éteint le feu. On sait très bien que le pompier éteint le feu. Le pompier éteint le feu. Alors, le pompier, et c'est masculin singulier, éteint le feu. Éteint le feu. Point. Et j'enlève le pompier. Alors là, on a commencé par les phrases faciles. Et on revient aux deux phrases qui nous restent. Elle, féminin pluriel. Il, masculin pluriel. On a papy et mamie et on a mes chemises. Alors, à votre avis, qui c'est qui va au cinéma? Les chemises qui vont au cinéma? Non. Mais regardez, encore une fois, quand je dis papy et mamie, on a le masculin et le féminin. Alors moi, quand j'ai un masculin ici, même si j'ai le pluriel, je répète encore une fois, si j'ai un nom masculin, même si j'ai le pluriel, même si j'ai beaucoup de féminin avec le masculin, c'est le masculin qui le gagne, c'est le masculin qui le remporte. Alors il remplace papy et mamie. Pourquoi? Parce que j'ai papy. Papy, c'est un nom masculin. Même s'il y a mamie, c'est papy qui remporte. C'est le masculin. Donc je vais mettre il. Je ne vais pas mettre il et elle. Non, que il. Il au pluriel, les deux. Ils vont au cinéma. Ils vont au cinéma. Un point. Et regardez. Pardon les enfants. Moi j'ai répété la phrase ici. Là on doit écrire papy. Je m'excuse. Papy. Alors ça c'est faux, hein, parce que là j'ai repris la phrase telle qu'elle est. Papy et mamie vont au cinéma. Point. Et je vais enlever papy et mamie.
Le P de papy, je l'ai écrit avec une majuscule. Et il me reste mes chemises sont neuves. Ça veut dire que je viens de les acheter. Mes chemises sont neuves. Voilà, ça c'était pour l'exercice numéro 2. Je suis désolée pour la faute qui a été mise ici, commise ici. Je n'ai pas fait attention, d'accord? Vous ne faites pas ça, hein? Vous écrivez directement le groupe de mots dans la phrase. Et on va barrer mes chemises. Bien, alors je vais passer maintenant à l'exercice 3 et 4 et le 5 sur une autre vidéo.